Médiane TV, merci de nous rester fidèles. Ce 4 février marque la journée mondiale de lutte contre le cancer. Une maladie qui ne cesse de gagner du terrain, mais avec le coronavirus, on en parle moins. Pourtant, le cancer tue plus que le Covid-19. Pour en parler, je reçois Hassan Rihani, professeur d'oncologie, chef de département d'oncologie à l'Institut national d'oncologie de l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Merci beaucoup pour l'invitation. Hassan Rihani, vous êtes professeur d'oncologie. Oncologie, un mot qu'on entend souvent, mais parfois sans en saisir le ou les sens. Professeur, dites-nous d'abord, qu'est-ce que c'est l'oncologie? Est-ce que c'est quoi? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est l'oncologie? C'est quoi l'oncologie? L'oncologie, c'est une spécialité parmi les spécialités pour traiter les maladies cancéreuses. C'est une spécialité qui est transversale et qui traite tous les cancers, de cuir chevelu jusqu'au orteil, donc tous les cancers. Et puis après, il y a des hyperspécialités aussi en oncologie. Et en fait, il y a la cancérologie de façon globale. La cancérologie englobe la chirurgie carcinologique, la radiothérapie oncologique et l'oncologie médicale. Chaque spécialité va traiter, par exemple, la chirurgie, c'est un traitement qui est dédié pour traiter le localement. Donc, c'est des traitements locaux régionaux, à savoir la radiothérapie et la chirurgie. Et puis après, il y a un traitement systémique. Comme vous le savez, malheureusement, le cancer ne peut pas rester figé au niveau de son site primitif. Il a la caractéristique malheureusement de voyager et de provoquer des métastases. Et c'est pour ça qu'il y a des traitements systémiques, ça veut dire des traitements généraux, c'est surtout des traitements médicaux, à savoir l'hormonothérapie, la chimiothérapie conventionnelle. On aura l'occasion de revenir sur ces traitements. À présent, on va faire l'état des lieux dans le royaume. Au Maroc aujourd'hui, que disent les chiffres? Quel est le taux d'incidence du cancer? Le cancer, heureusement, au Maroc, actuellement, on a un registre régional. On n'a pas un registre national, d'ailleurs. Le registre national n'existe que dans 2 ou 3 pays dans le monde. Il n'y a que des registres régionaux. Mais à partir depuis 2004, on a un registre régional qui nous dit qu'il y a 2 registres. Un registre régional le plus grand, qui est celui de Casablanca, qui représente plus de 3 millions d'habitants au Maroc. Et selon les grands épidémiologistes, ils disent que c'est un registre représentatif d'un pays. Il faut qu'il représente plus de 10%. Et puis après, il y a un deuxième registre de Rabat qui est moins important, mais quand même, c'est un registre aussi très récent et actualisé. Et donc, selon ces 2 registres, c'est le cancer du sein qui est le cancer le plus fréquent, tous sexes confondus. Et lorsqu'on va prendre la femme et l'homme, le cancer chez la femme, c'est le cancer du sein encore qui est là. 36% des cancers, ce sont des cancers de la femme chez la femme. Donc, vous pouvez imaginer que c'est vraiment un cancer très important. Et le deuxième cancer chez la femme, c'est le cancer de col utérin. Chez l'homme, c'est le cancer de poumon qui est vraiment le cancer le plus fréquent. Un malade sur 5 a un cancer de poumon parmi les cancers. Et vous pouvez imaginer qu'il y a une équation directe entre le cancer du poumon et la cigarette. Et s'il y a un message à passer aussi dans cette journée, c'est surtout le rôle négatif de la cigarette. Il faut savoir que le tabac provoque plus de 80% des cancers de poumon, en plus d'autres cancers. Et vous voyez que la fréquence, l'incidence de cancer de poumon, il est très fréquent et c'est le premier cancer chez l'homme, suivi de le cancer de prostate. Sans oublier aussi les cancers digestifs. Les cancers digestifs, surtout celui de cancer de côlon, c'est la 3e place, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Nous l'avons vu, professeur, vous venez d'en parler. On ne saurait parler aujourd'hui d'un cancer, car il en existe plusieurs. Ce sont des maladies très complexes. Et pour lutter contre ce fléau qui touche aujourd'hui tous les pays du monde, il est nécessaire de mettre en place une stratégie de riposte. Alors, comment le Maroc fait face à cette maladie? Que prévoit le plan de prévention national, par exemple? Je veux dire, le Maroc, il faut vraiment comparer. Il y a 30 ans, le Maroc n'a pas beaucoup voilà. Et il était parmi les pays quand même où la cancérologie existe. Il faut savoir que l'Institut national d'oncologie où j'exerce, c'est un institut national d'oncologie qui a été inauguré en 1984. Il y avait un service de radiothérapie aussi à Casablanca qui était plus ancien. En fait, il y avait que
service ou deux. Il y a une institution qui est globale, à savoir l'Institut national d'oncologie et un service de radiothérapie à Casa. Et c'était deux services ou deux institutions qui traitaient le cancer pour tout le royaume. Actuellement, il faut dire qu'on a fait un pas important, des progrès importants ont été réalisés ces 2 dernières décennies. Il faut dire qu'on est passé actuellement à plus de 22 centres d'oncologie qui sont disséminés, si j'utilise le mot cancer, éparpillés et existants dans toutes les grandes régions marocaines. Tanger, le Husseima, je veux dire. Donc il y a les CHU où les centres existent, et puis après il y a nos autres, Agadir, l'Aïeun récemment, dans les provinces du sud marocain, Bni Mellal, Fès, donc en fait, Oujda, Meknes, et ainsi de suite, Rabat, Casablanca, Kenitra, en plus des cliniques privées, parce qu'il faut savoir qu'il y a le système, il y a le secteur public, il y a le secteur privé, et donc en fait, on a vraiment réalisé des progrès énormes sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan centre anticancéreux. Dans ces centres, comme on vient de le dire, il y a les thérapeutes qui traitent, surtout un radiothérapeute, on a besoin des radiothérapeutes, et aussi des oncologues médicaux, on a besoin des traitements médicaux, comme je viens de le dire, hormonothérapie, chimiothérapie, thérapeutique ciblée et autres. Il y a un autre facteur qui démontre l'évolution positive au niveau marocain. Je citerai l'accélérateur linéaire, qui est utilisé comme appareil pour traiter les malades qui nécessitent une radiothérapie. Et donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande un accélérateur pour les pays en voie de développement, ou en voie de développement. Il préconise un accélérateur pour 1 million d'habitants. Je peux vous dire, en 1990, on avait un accélérateur pour 26 millions à peu près. Maintenant, on a plus de 46 accélérateurs au Maroc. Ça nous place en 12e position, sinon la première, en Afrique, par rapport à l'Afrique du Sud. Peut-être que c'est le premier. Et on peut vous dire qu'on a complètement dépassé les recommandations de l'OMS. Et notre ambition, selon le plan cancer, qui a été d'ailleurs renouvelé pour les 10 prochaines années, notre ambition marocaine, avec le ministère de la Santé et la Fondation de l'Asma, c'est justement d'avoir un accélérateur pour 500 000 habitants, donc pour dépasser un peu les recommandations de l'OMS. Voilà un peu les centres qui se sont vraiment généralisés et qui existent dans les grandes régions marocaines. Et puis après, j'ai cité l'accélérateur. Et si vous voulez que je vous cite par exemple les médicaments, on a aussi, c'est-à-dire parmi les pays où tous les médicaments existent. On aura l'occasion d'en parler, professeur. Maintenant, on va aborder la question relative au dépistage. Le dépistage, c'est aujourd'hui l'une des armes, on ne cessera de le dire, l'une des armes les plus efficaces pour détecter le plus rapidement le cancer. La cellule cancéreuse permet une meilleure... Je veux dire, quand on détecte le plus rapidement la cellule cancéreuse, ça permet une meilleure prise en charge du patient. Mais depuis l'apparition du Covid-19 au Maroc, comme dans plusieurs pays, nous assistons à une baisse, je dirais, de la détection du cancer. Comment expliquer cela, professeur? Avant de parler de la pandémie, je vais vous dire, vous avez cité, et c'est très important de parler de ça, parce qu'on est dans une journée mondiale de cancer. Le dépistage, il est vraiment... En fait, la prévention, si vous voulez. Il y a la prévention et le dépistage précoce. Et puis après, il y a le diagnostic précoce. Il faut différencier ces deux choses. La prévention, c'est justement... on recommande des choses, par exemple l'activité physique, ce qu'il faut manger, les fruits, les crudités, le poisson et tout ça. Ça, c'est rentre la cigarette. Il y a une prévention aussi comportementale individuelle, éviter la cigarette, éviter l'alcool et tout ça. Donc là, la prévention, c'est vraiment important pour un cancérologue et pour un oncologue que je suis. Deuxièmement, il y a le dépistage précoce. Le dépistage précoce, il est très important parce que ça nous permet de dépister des cancers à un état des fois précancéreux ou bien à un état précancéreux ou bien même à un état très 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 précoce qui nous permettra d'avoir une guérison à 100%.
si on peut dépister les cancers à un stade précancéreux, par exemple, là, la guérison, il est à 100%. Et puis après, si on ne peut pas faire le dépistage, ben, avant de parler de diagnostic précoce, le dépistage, il se fait pour le sein, et il se fait aussi pour le col utérin, il se fait pour le côlon. Voilà les trois grands cancers. On peut faire un dépistage systématique. Si on ne peut pas faire un dépistage systématique, il faut préconiser le dépistage individuel. Et donc, en fait, le cancer, tant qu'on dépiste précocement, tant qu'on va avoir un impact sur la guérison qui va aller aux alentours de 100%. Si on ne peut pas faire ce dépistage, parce que le dépistage il nécessite beaucoup d'argent, et il y a que les pays qui sont très développés qui peuvent faire des dépistages systématiques et de population générale, on peut préconiser justement un diagnostic précoce, c'est-à-dire il faut sensibiliser les gens, communiquer. Et justement au Maroc, lorsqu'on parle de progrès, il y a des campagnes qui ont été initiées par le ministère et la Fondation contre le cancer du sein, par exemple. Et là, je peux vous dire, je vais vous donner une statistique, c'est qu'en 1990, on avait un cancer. 60% des cancers qui ont été traités et recrutés à l'Institut national d'oncologie en 1990, ils étaient métastatiques. Il n'y a que 40% qui étaient diagnostiqués à un stade localisé. Maintenant, je peux vous dire la statistique de 2020, on peut dire qu'on a moins de 10% il n'y a que 7% de cancers qui ont été recrutés à un stade métastatique. C'est pour vous dire l'impact de cette communication qui a été réalisée au Maroc. Et comme vous pouvez l'imaginer, je peux schématiquement diviser le cancer en trois parties. La première partie en trois stades, le stade local, le stade localement avancé et le stade métastatique. Tant qu'on est dans le stade local, grâce au dépistage, grâce au diagnostic précoce, on va aller jusqu'à 100%, il n'y a pas le 100%, jusqu'à 95% de guérison. Tant qu'on est malheureusement dans un stade métastatique où la maladie est déjà disséminée, ben, le pronostic il est moins de 5%. Et le stade localement avancé qui se situe entre les deux, donc ça va varier entre 50 et 60%. Encore une fois, c'est pour dire que le dépistage, le diagnostic précoce et la communication sont très importantes pour essayer de favoriser le diagnostic. Si on ne peut pas faire le dépistage, au moins avoir le cancer dans un stade localisé, parce que c'est là où on peut avoir plus d'efficacité. D'accord, je le disais tantôt, professeur, depuis l'apparition de cette pandémie, nous assistons à une baisse de la détection du cancer. Comment expliquer cela ? Oui, ça aussi c'est important parce que malheureusement cette année 2020, on peut dire que on a été touché par cette pandémie et puisqu'on parle de la pandémie, j'espère que la vaccination qui vient de commencer au Maroc, et c'est une très très bonne chose, et dans le monde ensuite va essayer un peu de faire un coup d'arrêt à cette pandémie. Il faut dire qu'il y avait un impact négatif sur toutes les maladies chroniques qu'on traite de façon générale. Et lorsqu'on parle de cancer, c'est une maladie chronique aussi. On s'est adapté et puis après, on a fait des recommandations pour essayer de prioriser, surtout au cours de l'axe épidémique de mars jusqu'à avril, mai et juin. Et c'est là où on a fait des recommandations pour un peu prioriser les traitements, pour essayer donc de recommander les malades qu'il faudrait traiter, les malades qu'il faut un peu laisser espacer les rendez-vous pour certains malades qui sont guéris. Et justement, ça a eu un impact un peu négatif et ça a eu aussi un impact sur certains dépistages. Les statistiques, on ne les a pas encore, mais selon nos impressions, il y a un impact négatif. Mais j'espère. Là, maintenant, on est revenu à notre activité normale. Il faut dire, à l'Institut national d'oncologie, on n'a pas arrêté le traitement de cancer à 100%. On a quand même réduit notre activité à 60 à 70%. Les services d'urgence et les services de chimiothérapie, les services de radiothérapie pour les maladies actives ont été toujours opérationnels. Il n'y a que les malades qui sont guéris ou qui sont suivis en consultation. C'est là où il y avait. Et puis après, il y a aussi les malades comme certains diagnostics précoces, certains dépistages n'ont pas été.
et il y a un impact négatif. Mais on n'a pas les statistiques jusqu'à présent sur l'impact de cette pandémie. Mais c'est sûr qu'il y avait un impact, mais j'espère qu'il n'y aura pas un impact important pour justement ne pas perdre tout ce qu'on a gagné ces dernières décennies concernant justement le diagnostic précoce. D'accord, professeur Rihani, les patients, disons, n'avaient pas bien saisi le message. À la place d'éviter d'aller à l'hôpital pour rien, certains avaient compris, n'allez pas dans les hôpitaux. Conséquence, on risque aujourd'hui de faire avec des patients qui se retrouvent à des stades plus avancés, voire plus graves du cancer, vous l'avez dit. Professeur, comment aujourd'hui rassurer ces gens? Comment leur parler en pleine crise sanitaire? Écoutez, normalement, on les rassure en disant que, malheureusement, comme je viens de vous dire, il y avait un impact. Parce qu'il y a certaines maladies qu'on a vues dernièrement qui, avec la pandémie, et c'est une pandémie mondiale, on a constaté certains stades qu'on a pu, par exemple, prendre à un stade un peu plus précoce, qui sont devenus dans un stade tardif. Mais pour l'instant, je crois que notre activité s'est un peu adapté et notre activité est devenue quasi normale. Mais pour les autres malades, on a essayé d'adapter les traitements et les recommandations en fonction de leur état. On était devant le fait accompli quelque part. Mais là, maintenant, on communique. Il y a des webinars qu'on a fait, il y a des communications et puis après, il y a des affiches pour essayer de rassurer nos malades. Il y avait même une veille téléphonique à l'Institut national d'oncologie, je suis sûr, dans d'autres centres pour essayer de communiquer avec certains malades qui étaient anxieux et pour essayer de les rassurer. Pour les malades priorisés, comme je viens de dire, où la maladie est active, on a fait toutes les dispositions pour les prendre en charge. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un impact. Il y a un impact, c'est sûr. D'accord. Professeur, actualité oblige, est-ce que tous les patients atteints de cancer pourront être vaccinés contre le Covid-19 ou il y aura des exceptions? Justement, on vient justement au niveau de notre association d'oncologie, de formation en oncologie médicale, on vient de faire des recommandations il y a 3 jours et qui viennent d'être publiées justement sur notre site et qu'on a communiqué à tous les médecins, oncologues, cancérologues au Maroc à travers donc leurs emails pour dire que les recommandations, il y a des recommandations internationales et on a adapté ces recommandations internationales à nos recommandations. Il faut dire que la vaccination de façon générale n'est pas contre-indiquée, surtout chez les cancéreux où la maladie n'est pas active. Et il y a même des recommandations. Et puis après, les vaccins, lorsqu'on contextualise les vaccins qui sont utilisés au Maroc, à savoir le vaccin chinois et le vaccin AstraZeneca, ces vaccins ne sont pas contre-indiqués chez les patients cancéreux. En dehors, il ne faut pas les utiliser au cours de la chimiothérapie le même jour où le malade est sous chimiothérapie. Mais apparemment, toutes les recommandations disent qu'il n'y a aucune contre-indication à se faire vacciner pour les malades cancéreux en dehors de certaines contre-indications lorsque le malade il est en sous-immunité, par exemple, il y a une toxicité immunologique d'un traitement, ou bien une maladie très active, ou bien un malade qui est sous chimiothérapie directe. Mais il n'y a pas de contre-indication chez les malades cancéreux en général. Hassan Rihani, on est rattrapé par le temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur d'oncologie, chef de département d'oncologie à l'Institut national d'oncologie de l'Université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci. À tous les malades atteints de cancer, sachez juste une chose, vous êtes plus fort que cette maladie. Ne vous laissez pas abattre. Le cancer, on en guérit. Alors souriez, profitez de la vie et prenez soin de vous. C'était tout pour l'invité de la rédaction.